Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Alors j'essaye mon matériel, donc c'est une grande première, je suis toute seule, j'ai l'appareil photo, j'ai un pied et juste derrière moi vous avez le château de Versailles. Nous sommes dans la cour d'entrée vers le château de Versailles. Alors on va parler des aspects marquants de ce 20 octobre 2016. Tout d'abord, on est encore sous l'influence très forte de la conjonction entre Pluton et Mars. Sauf que Mars vient de dépasser Pluton et continue sa route, toujours dans le deuxième décan du Capricorne, mais c'est encore très fusionnel. Alors j'ai eu des petits messages comme quoi certains s'étaient retrouvés en contact avec des policiers pour des affaires plus ou moins heureuses. Et c'est rigolo parce que moi aussi je me suis retrouvée à la PJ de Versailles, c'est pour ça que je suis ici, où j'ai récupéré un des tableaux de mon papa, voilà, qui avait été, j'allais dire, gardé par un galeriste peu scrupuleux et on me l'a restitué justement. Donc c'est rigolo de voir l'efficacité de la police, hein, on va dire ça comme ça. Alors la conjonction Mars-Pluton fait un très bel aspect, avec la conjonction Neptune nœud sud. Alors le nœud sud correspond aux acquis des vies antérieures, que ce soit en bon, que ce soit en mauvais. Neptune est rétrograde, la rétrogradation par rapport à la Terre, on a l'impression que la planète recule et donc l'énergie, au lieu de se manifester sur l'extérieur, va se manifester à l'intérieur. Donc c'est déjà un indicateur karmique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris par le passé et qu'on doit absolument résoudre et clarifier. La conjonction Neptune nœud sud, alors Neptune étant rétrograde, c'est un indicateur karmique, donc l'énergie elle est à l'intérieur et il y a quelque chose de très ancien, ça c'est le nœud sud qui revient du passé et c'est un passé karmique à résoudre. Je vais y arriver, il y a du vent. Donc en bon aspect avec Mars-Pluton, c'est comment arriver à gérer un élément en lien avec le passé. Et c'est neptunien. Donc Neptune, c'est l'eau, ça va être l'inspiration, ça va être l'art, ça va être l'amour inconditionnel. Pourquoi pas le pardon, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi la passion, l'amour romantique. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'histoires d'amour dans nos consultations en ce moment. À la conjonction Mars-Pluton qui donne une énergie très forte au zodiaque, une grande impulsion, elle est quand même là aussi en très bon aspect avec une des lunes noires, c'est la lune noire moyenne qui se trouve dans le signe du Scorpion, dont le maître est Pluton. Alors une lune noire, alors déjà Mars c'est l'énergie. Pluton, c'est une énergie dans la veine de Mars, mais plus importante. Et la lune noire, on est exactement dans la même énergie, mais exponentiellement plus importante. Et les trois sont en bon aspect, ce qui est plutôt bon signe pour l'inspiration, pour aller au fond des choses, pour comprendre, pour dépasser ses peurs et ses angoisses. On a donc cette conjonction Mars-Pluton qui est en très bon aspect encore avec le chemin de vie dans le signe de la Vierge. Donc on peut se dire qu'on se met au service des autres en comprenant profondément ce qu'il y a derrière ce service. Mais ça peut être aussi que nous comprenons là où nous devons aller et qu'il y a peut-être une transformation positive, en tout cas une action qui nous amène vers une transformation positive pour changer notre orientation de vie et aller dans un endroit plus conforme à nos attentes, qui nous correspond mieux en matière d'énergie. Cette conjonction Mars-Pluton fait un carré, elle est en train de se rapprocher vers ce carré qui sera beaucoup plus fort entre Uranus et Pluton. Uranus, maître du Verseau, Pluton, maître du Scorpion. Pluton, c'est aussi symbole de l'argent, symbole des mafias. Uranus, c'est le symbole des déséquilibres, des événements soudains. Il faut savoir que le carré entre Uranus et Pluton reviendra de manière très serrée en janvier, février et mars 2017.
Et là encore, il y aura des efforts à faire et à fournir. Donc pour l'instant, il est là à l'état latent, c'est pas forcément très confortable. En fait, c'est une hyper-lucidité qui nous demande de changer nos habitudes. Ça décrotte un peu les habitudes. Malgré soi, on voit des choses qu'on ne voudrait pas voir et qui nous sautent aux yeux. Et donc du coup, on est obligé de changer sa façon de faire. J'ai un fan club de l'autre côté. Alors, on a encore des très beaux aspects avec la conjonction du nœud sud en Poisson avec Neptune rétrograde, en très bon aspect, donc avec la lune noire moyenne qui se trouve dans le signe du Scorpion. Donc là, ça va donner une inspiration. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre ressenti, parce qu'il n'est pas anodin. C'est comme si vous étiez directement en lien avec votre âme. Et votre âme, elle vous inspire, elle vous montre le chemin. Donc ça peut être très intéressant d'aller dans ce sens et de suivre votre intuition et de voir ce que vous devez changer. On parlait de conjonction, on en a une qui est magnifique, assez proche, entre le soleil, c'est dans le dernier décan du signe de la Balance, c'est entre le soleil et la lune noire vraie, 27-28 degrés. Donc vous voyez, c'est très proche, on a quelques secondes encore qui les séparent, un peu moins d'une minute. Et c'est vraiment intéressant, 1 minute 15, quelque chose comme ça, 15 secondes, c'est pas mal. Donc là, c'est on va être très concerné par un équilibre à trouver intérieur. Il peut y avoir un vide à l'intérieur de soi, puisque le soleil, c'est le rayonnement, et que la lune noire touche l'inconscient. Donc comment notre rayonnement va être en accord, là encore, avec notre âme, avec notre inconscient. Vous voyez, on a deux indicateurs. Déjà en astrologie, quand on en a un, c'est important, mais quand on en a deux, c'est encore plus important, il faut vraiment tenir compte. Et juste en face, qu'est-ce qu'on a? On a Cérès. Cérès, c'est un planétoïde dans l'esprit du signe de la Vierge, donc c'est un mercurien. Il est en bélier, en opposition. En opposition, ça veut dire que ça concerne. Donc, il y a un équilibre à trouver entre la Balance et le bélier, c'est-à-dire les autres, c'est la Balance, c'est la maison 7 symboliquement, et le bélier, c'est la maison 1, moi je, les autres. Cet axe-là va être extrêmement sollicité d'abord par une grande nervosité. Uranus, ça peut être l'instabilité nerveuse, les événements soudains. Ça peut être dans le signe du bélier ressenti comme une attaque. On a un déséquilibre nerveux important qui est marqué par le carré entre Mars et Pluton. Il y a cette opposition avec la conjonction Soleil, Lune noire vraie, donc il peut y avoir vraiment des agressions d'une certaine manière, ou en tout cas un déséquilibre. Et c'est renforcé par Mercure qui se trouve dans le 3e décan de la Balance, non loin de cette conjonction Soleil, Lune noire. Et en plus, nous avons Mercure. Alors Mercure se trouve dans le 3e décan de la Balance. Il est en train de se rapprocher de la conjonction entre le Soleil et la Lune noire, toujours à la fin de la Balance. Et du coup, c'est opposé à Uranus. Uranus, c'est le maître du Verseau, mais c'est aussi les traits d'esprit. Ça peut être l'intelligence par trait d'esprit, les éclairs de compréhension, les événements soudains. Ça peut être aussi un déséquilibre. N'oublions pas que Uranus est au carré de la conjonction Mars-Pluton, donc ça c'est un beau déséquilibre nerveux. Il peut y avoir des angoisses profondes comme ça qui remontent, des chagrins incroyables. Et puis juste en face, on a la conjonction Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux, le roi des voleurs, qui se rapproche donc du soleil avec la lune noire. Donc là, c'est comment communiquer directement avec son âme. C'est aussi l'intelligence pratique. Est-ce qu'on a de l'intelligence pratique? On en manque pas? Est-ce qu'il y a un deal à fournir ou pas? Attention, il peut y avoir les cambriolages. Ça peut être aussi... puisque Jupiter, qui est la loi, la justice, est au carré justement de cette conjonction Mars-Pluton. Alors attention au cambriolage, effectivement. Attention aux actions soudaines qui prennent de court et qui obligent à se réorganiser et à lâcher avec le passé. Mais ça peut être aussi comment vous connecter à vous-même, à vous écouter vous-même, en dehors de toute peur. On a le chemin de vie étant de la Vierge qui vous demande
recommande quand même d'être pragmatique, le maître de la Vierge comme le maître du Gémeaux d'ailleurs, c'est Mercure. Donc attention au déséquilibre, au changement d'orientation. N'oubliez pas que si vous êtes bien lucide et que vous regardez les choses en face, vous arriverez à le gérer puisque ça fait un trigone avec Mars-Pluton. Mars, l'énergie, maître du Bélier, Pluton, maître du Scorpion. Donc une compréhension, une transformation et une action positive. On a encore tellement de choses à dire parce que les petits Gémeaux pleurent aussi de leur côté. On en reparlera demain. Pour une prochaine astro vidéo, je vous laisse admirer cette cour de Versailles, le château de Versailles qui est derrière moi. Au revoir mes petits amis.